côté quartier du Canal, le climat, l'ambiance, au niveau de la jeunesse, c'était très compliqué. On était à cette époque de la fin des années 90 dans un contexte de très forte tension. On avait grandi ici au sein même du quartier avec des tensions interquartiers, Canal 1, Canal 2, Canal 3, et se développaient depuis quelques temps des tensions avec les quartiers des villes voisines. Bienvenue à l'espace Pierre-Nicolas, là où c'est écrit « On point de l'histoire jeunesse à Évry-Courcouronnes ». Tout était encore à mettre en place au niveau de la direction jeunesse parce qu'elle n'existait pas. L'équipement ouvert dans ce contexte-là avec la volonté d'accueillir les jeunes de la ville. Ceux qui fréquentaient la structure, c'était des jeunes avec qui moi, j'étais là en dehors de mes horaires de travail. Donc du coup, il fallait avoir cette posture professionnelle, mettre les barrières. Et en fait, à partir de là, on a créé une forme de dynamique, de confiance ensemble avec celles et ceux qui géraient l'équipement, qui sont en partie ceux qui sont encore là aujourd'hui. Hein, c'est assez extraordinaire, mais qui ont commencé à comprendre qu'il fallait aussi acquérir un autre bagage, que être jeune ou être grand frère en ayant grandi dans le quartier, c'était important. C'est mon cas aussi. J'ai grandi dans ce quartier pendant près de 20 ans, mais que ça pouvait ne pas suffire, qu'il fallait aussi s'entourer de compétences. Au début, j'avais commencé, c'était vraiment vacataire horaire. J'ai pris goût parce que je me suis formé, j'ai appris le métier. Je me suis dit, pourquoi pas. Je suis arrivée au sein de l'espace Pierre-Nicolas donc en 2008 en tant qu'animatrice vacataire. À l'époque, mon état d'esprit était vraiment aider les jeunes. Il y a une mixité très forte d'entrée. Nous, on était comme une grande famille. C'était vraiment, on va dire, familial. Tout le monde se connaissait, tout le monde s'entraidait. On a commencé à accueillir des groupes de danse, de rap, de gospel. Donc là, nous voilà dans la grande salle, la salle polyvalente. La scène pour les répétitions, parce que là, justement, les jeunes ils vont commencer à s'exprimer par rapport à santé en scène et tous ces dispositifs. Quand je me suis rendue dans la structure Pierre-Nicolas pour la première fois, l'état d'esprit, c'était avoir un endroit avec les copines pour se retrouver. Et nous, on faisait de la danse et on cherchait à chaque fois des salles. Ça nous a permis de nous évader et en même temps, voilà, toujours été avec les copains parce qu'en même temps, on a créé des liens. Quand je suis élu en 2001, l'une des attentes majeures de la jeunesse du quartier du Canal, c'était ce qu'on appelait un espace musique. C'était en fait, ils réclamaient un lieu dans lequel ils auraient totale liberté sans aucun encadrement. Il fallait donner un espace de liberté, mais il fallait aussi que l'équipement ait une valeur pédagogique. En matière d'insertion professionnelle par exemple, on le verra au fil des années. Le projet, en tout cas pour moi, premier, c'était vraiment d'aider les jeunes sur l'orientation, sur l'emploi. Pour la petite anecdote, mon premier emploi en CDI, je l'ai eu en allant à Pierre-Nicolas et en feuilletant un journal. Et je suis allée à cet entretien-là et je suis restée 8 ans dans l'entreprise qui m'a recrutée en tant que directrice magasin. On est très content de retrouver la structure avec ses belles couleurs. Donc voilà, ça c'est l'espace information jeunesse. Voilà. La semaine prochaine, ils vont mettre le mobilier va être installé. Bundo va retrouver son poste, voilà. Les sujets d'insertion et emploi sont très importants et sont d'autant plus importants pour la tranche d'âge qui fréquente cette structure. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au-delà de la question de la formation au cursus scolaire, se pose très rapidement dans le parcours de vie d'un jeune son insertion dans le monde du travail. Et effectivement, on a constaté et estimé que Pierre-Nicolas pouvait être un peu le pivot, je dirais, de cette politique publique croisée sur ces deux secteurs-là. Les attentes des jeunes de l'époque, c'est plus les mêmes attentes qu'aujourd'hui. Les animateurs Pierre-Nicolas, on les connaissait depuis tout petit. Ils nous ont vu grandir dans le quartier. Et après, il y a un suivi professionnel où ils sont derrière moi. C'était vraiment un échange de bons procédés entre nous. On a su s'adapter, en tout cas, via l'insertion, via l'emploi. Et je pense que l'évolution, elle est là, quoi. Il y a de l'animation, oui, mais il y a tout le à côté, en tout cas pour aider le jeune à s'en sortir au jour d'aujourd'hui dans la société. On a finalement petit à petit complété les dispositifs. Le jeune, quand il est accompagné par la ville, il n'est pas accompagné pour être jeune ad vitam aeternam, il est accompagné pour devenir adulte. Et c'est un changement de pédagogie très important. Le rôle et l'impact de l'espace Pierre-Nicolas, déjà il est connu et reconnu de tout le monde. J'avoue avoir été bluffée par je dirais la relation que l'équipe a su développer avec les jeunes du quartier. Tu as les moments de doute où tu ne sais pas vraiment où te positionner.
Tes grands frères et tes grandes sœurs, ils sont là pour t'aiguiller. Quand tu as besoin d'elles, bah, ils répondent présent et ils t'accompagnent. Je dirais dans la ville, le jour d'aujourd'hui, on est très très bien identifié. On touche vraiment tout le monde. Un jeune qu'on côtoie tous les jours dans le quartier, un jeune qu'on ne connaît pas. Voilà, il faut essayer de lui trouver la solution, quoi qu'il en soit. Dès que j'ai un temps, bah, je me dois d'aller à Pierre-Nicolas. On est vraiment à un endroit où tout le monde se retrouve en fait, ce soir. Les familles, les jeunes, les moins jeunes. Aujourd'hui, Pierre-Nicolas, c'est essentiellement une structure de proximité, mais on a effectivement l'ambition qu'elle rayonne sur l'ensemble de la ville. Donc voilà, là vous avez l'espace pour l'équipe d'animation, voilà, donc qui a été aussi tout refait et agrandi. L'outil principal, c'est l'équipe. Espace Pierre-Nicolas, c'est l'équipe. C'est les années de travail. C'est une équipe qui a plus de 10 ans. C'est-à-dire c'est une histoire avant tout. Avoir aussi la confiance qu'on a pu avoir de la municipalité, donc le maire, Stéphane Baudet, très tôt. Ils m'ont offert aussi la chance de pouvoir évoluer. Dans 20 ans, qui continue à pousser, à élever la structure, quoi. Dans 20 ans, j'espère qu'il y aura un relais derrière tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on fait encore, d'essayer à long terme de répondre au maximum aux jeunes, puisque c'est une structure jeunesse. Je l'imagine toujours là, parce que je pense qu'elle fait partie de l'histoire du quartier. Toujours au contact des jeunes, proche de leurs préoccupations et aussi soucieuse de leur développement et de leur évolution dans cette ville et peut-être ailleurs. Pierre-Nicolas, dans ses 20 ans d'existence, je dirais c'est une grande famille déjà. Les jeunes, à 20 ans, on les a côtoyés depuis petits, ils grandissent. La plupart des jeunes qui ont grandi dans ce quartier ont tous foulé, je dirais, le sol de cette structure. Et rien que ça en fait un emblème. Ça a 20 ans, c'est 20 ans d'expérience, 20 ans de plaisir, 20 ans de bons moments, de coups durs, mais voilà, ils ont créé quelque chose. 20 ans après, les personnes avec qui je fréquentais la salle Pierre-Nicolas, c'est-à-dire mon crew de danse, on est toujours amis et puis on est devenus des sœurs en fait. Et souvent on reparle de Pierre-Nicolas là où tout a commencé. Ça m'a enrichi dans plein de choses, Déjà comment maintenant je suis dans la vie de tous les jours et voilà quoi. Ça m'a mis plus de plomb dans la tête. En fait, ici, on est arrivé dans une génération de pionniers dans les années 70 et on est tous des enfants du territoire. Et il y a un amour et un attachement à ce territoire que vous retrouvez dans tous les quartiers populaires d'ailleurs. À chaque fois que la rénovation urbaine essaye de détruire un immeuble, regardez la nécessité de faire un travail de mémoire, regardez la difficulté que vous avez à faire quitter l'immeuble à des habitants qui vivent dans des conditions d'insalubrité incroyables, mais qui sont attachés corps et biens à ce territoire. Et bien c'est ça qu'on retrouve ici, et comme on l'a bâti ensemble, on n'est pas tous de la même génération. Il y a des cinquantenaires, il y a des quarantenaires, il y a des trentenaires, mais en même temps on a la même culture partagée, et ça c'est une richesse incroyable. Les choses en 20 ans sont faites petit à petit parce que l'avantage c'est que nous on partait d'une feuille blanche sur la ville nouvelle ou le quartier du Canal. Tous ceux qui ont été porteurs de projets à cette époque-là, ils en voulaient vraiment nous aider à écrire des belles pages de l'espace Pierre-Nicolas.